Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Nessun discipline. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Il vous plaît ce jingle, Sophie Larmoyer, je suis content. Le Monde dans votre radio. Bonsoir à vous. Ce sont évidemment les chroniques du Monde tous les soirs. Bonsoir à vous également, Anaïs Cordoba. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va commencer ces chroniques à Londres parce que vous êtes évidemment au cœur de l'actualité avec l'empoisonnement présumé d'un ancien agent russe. Alors on est en plein de John Le Carré là. La police antiterroriste a été saisie du cas de cette ancienne taupe qui a maintenant 66 ans et qui est hospitalisée depuis dimanche dans un état critique. Oui, ainsi que sa fille de 33 ans. Lui, il s'appelle Sergueï Skripal et il a été condamné en Russie en 2006 pour haute trahison et emprisonné. Car pendant presque 10 ans, il avait été agent double, révélant aux renseignements britanniques l'identité de dizaines d'autres agents russes présents en Europe en échange de plus de 100 000 $. En 2010, un spectaculaire et exceptionnel échange d'agents avait eu lieu entre la Russie et les États-Unis et Skripal avait pu se réfugier au Royaume-Uni. Depuis, il vivait discrètement dans la ville de Salisbury. Oui, pas assez discrètement apparemment. Est-ce qu'on en sait plus sur l'empoisonnement dont il aurait été victime ? Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été retrouvé inconscient ce dimanche, juste à côté d'une zone commerçante. Les passants qui ont donné l'alerte racontent que l'homme et sa fille étaient sur un banc, elle penchée sur lui, affalée comme évanouie, tandis que lui avait les yeux ouverts et vitreux. Ils sont en soins intensifs, dans un état critique donc, pour une exposition présumée à une substance toxique, mais pas de précision pour l'instant sur ce fameux poison. Oui, ça rappelle quand même quelque chose. C'est pas la première fois que des agents russes passés à l'Ouest se retrouvent dans cette situation. Et non, l'année même où Skripal était condamné en Russie en 2006, un autre ex-agent russe était mort empoisonné en Grande-Bretagne. Litvinenko, opposant à Vladimir Poutine, avait bu un thé contaminé au polonium 210, une substance radioactive, et une enquête publique avait conclu que cet empoisonnement avait très probablement été approuvé par le Kremlin. Moscou, qui a déjà pris les devants, affirmant n'avoir aucune information sur ce qui arrive aujourd'hui à Sergueï Skripal, et Londres promet déjà une réponse ferme si la responsabilité d'un État était démontrée par l'enquête. Anaïs Cordoba, merci beaucoup. Vous nous parliez depuis Londres ce soir pour Europe 1. On va rester avec cette ambiance très John Le Carré et vous, Sophie Larmoyer. Maintenant, vous racontez, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, l'enlèvement d'un dissident en Thaïlande par les services secrets chinois. Eh bien, cette fois, il s'agit de la minorité ouïghour et les services chinois les traquent apparemment jusque chez nous en France. Sophie. Absolument, c'est ce que révèle une enquête de la revue américaine Foreign Policy. Alors, je rappelle peut-être d'abord en quelques mots qui sont les Ouïghours, cette minorité ethnique qui vit dans le Xinjiang, une province autonome du nord-ouest de la Chine. C'est une minorité turcophone et musulmane qui est étroitement surveillée par les autorités chinoises et souvent réprimée. Alors une minorité de la minorité séparatiste s'est radicalisée au fil des décennies. Il y a des djihadistes ouïghours et donc la lutte antiterroriste est devenue un prétexte pour viser tout le monde et faire un amalgame avec ceux qui revendiquent leur culture ouïghour de façon pacifique. Des commissariats ont été installés partout dans les villes et jusque dans les campagnes profondes pour contrôler la population. Oui, mais donc jusque chez nous en France. Voilà, c'est ce que révèle cette enquête de Foreign Policy. Pékin surveille aussi la diaspora des Ouïghours qui vivent en France et même qui parfois ont la double nationalité, ont été contactés par des policiers, soit par téléphone, soit par la messagerie WeChat, et priés d'envoyer toutes sortes de documents. Alors, adresse de domicile, de travail, copie de passeport et de carte d'identité, certificat de mariage, le cas échéant, des bulletins de salaire, une photo à côté d'un bâtiment connu. Et si la personne refuse ? Alors, c'est ce que certains ont fait, d'abord, évidemment. Et dans ce cas, ce sont des menaces sur la famille restée en Chine. Ce serait embêtant d'avoir à rendre visite à votre père et à votre mère tous les jours, dit un policier chinois dans une conversation à laquelle le journal a eu accès. Parfois, ce sont les proches qui appellent directement depuis la Chine pour dire « envoie ce qu'on te demande, car nous, on vit toujours sur place ». La surveillance du gouvernement chinois rattrape les Ouïghours jusqu'ici en France et cela témoigne aussi de leur angoisse quand ils appellent la Chine, peur que personne ne réponde que la famille ait été embarquée en camp de rééducation. Parce que la surveillance des Ouïghours là-bas en Chine, c'est encore plus sévère, c'est un système de surveillance organisé. Exactement, bien au-delà des politiques qui ont d'abord consisté à les empêcher d'enseigner leur langue, par exemple, de préserver leur culture propre. Des caméras ont été installées partout avec des logiciels de reconnaissance faciale. Un fichier ADN a été créé, les passeports ont été confisqués. Les gens sont classés comme plus ou moins dangereux. Toutes leurs données sont stockées jusqu'au plus surprenantes. Si vous avez beaucoup de livres, par exemple, mais que vous n'êtes pas professeur, c'est louche et vous pourriez donc être arrêté de façon préventive. L'espionnage digital est partout à l'insu de la population. Partout et donc jusque chez nous. Et donc jusque je le redis, pardonnez-moi, mais ça m'a beaucoup frappé. Une histoire en bref qu'on introduit ce soir par un indice sonore. Pas désagréable comme indice.
facile. C'est Sting. Ouais. Hein, histoire de bouteille à la mer alors. Ouais, c'est un couple australien qui a découvert sur une plage de l'ouest du pays une très vieille bouteille. Ils l'ont ramassée parce que madame l'a trouvée originale. Elle s'est dit qu'elle ferait jolie dans sa bibliothèque. Et elle a bien fait. Dedans se trouvait le plus vieux message jamais trouvé dans une bouteille. Incroyable. Un message en allemand daté du 12 juin 1886. Message certifié par le musée d'Australie de l'Ouest. On sait même qu'elle a été jetée par-dessus bord depuis le navire allemand qui s'appelle le Paola dans l'océan Indien à 950 km des côtes australiennes. Car figurez-vous qu'à l'époque, l'Allemagne menait une expérience pendant plusieurs dizaines d'années. Ils ont jeté des milliers de bouteilles à la mer pour étudier les courants océaniques avec des messages indiquant à chaque fois la position du bateau, la date et les consignes pour celui qui trouverait la bouteille. 662 ont déjà été retrouvées, mais celle-ci est la plus ancienne. 132 ans à la mer quand même. En l'occurrence, ce n'est pas un SOS, mais une enquête scientifique, on l'a bien compris, vieille de 132 ans. Merci Sophie Larmoyer.